Alors, le verset 30, nous allons partir de là jusqu'à la fin et conclure. Bien, on va tout lire ensemble, je crois bien, parce que à partir du 30, c'est la même chose. Bien. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Verset 31. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Je m'arrête là d'abord. Le Christ a dit que ces Juifs, eux, disaient que s'ils étaient du temps de leurs ancêtres, ils ne se joindraient pas à eux pour commettre les crimes qu'ils ont commis, n'est-ce pas? Je suis en train de parler à l'Église céleste aujourd'hui. Le Christ est en train de parler à l'Église céleste aujourd'hui. Alors c'est à vous que je prêche cette parole-là. Les Juifs, eux, hier, ont dit que s'ils étaient à la place de leurs ancêtres, ils ne se joindraient pas à eux, ils n'allaient pas tuer les prophètes. Ne les ont pas-ils tués? Attendez, qui est-ce qui a tué Étienne? Qui a tué Pierre? Qui a tué Jacques? Qui a tué tous les saints? Qui les a tués, Matthieu et autres? Après Jean que Jésus-Christ a voulu préserver, à qui Jésus a voulu préserver la vie. Qui a tué les disciples? Qui a tué les prophètes? Qui avait tué les apôtres de Jésus-Christ? C'était les Juifs. Ils l'ont dit, mais ils l'ont fait. Ils sont encore pires que les ancêtres. Le Christ a bien fait de leur dire. Il dit, vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Ils l'ont fait. Qui a tué Paul? Paul même, il faisait partie de leur lot. Mais regardez plus tard ce qu'ils l'ont fait. Je vais aller dans 2 Corinthiens, pour vous lire ceci, 2 Corinthiens 11, qui dit, Paul raconte un peu ce qu'il a souffert. Regardez ce qu'ils ont fait subir à Paul d'abord. Il dit à partir du 23, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Ça c'est Paul. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Verset 26, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, il parle des Juifs, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Les faux frères, vous connaissez, ceux-là qui se font passer aujourd'hui pour des célestes et qui ne le sont pas. Ceux-là aujourd'hui qui se font passer pour ceux-là qui se faisaient passer pour des Juifs et qui ne l'étaient pas. Parce qu'ils étaient les serviteurs du diable, ils étaient les enfants de ce monde-là. C'est pourquoi ils persécutaient les apôtres. Paul a dit ceux-là qui se font passer pour des frères et qui ne le sont pas. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et j'ai jeûné. Bon, je vais m'arrêter là, mais je voulais un peu vous faire voir comment Paul a souffert. Il en a parlé dans 2 Corinthiens 11. C'est merveilleux, c'est pourquoi Paul il est toujours mon exemple. Parce que vous souffrez pour l'évangile. Il n'a pas refusé. Voilà comment quelqu'un comme Paul, qui parmi vous, aujourd'hui nos pasteurs, ont aujourd'hui ce titre spirituel que Paul a. Lui, il a souffert. Vous voulez rester dans de gros habits, vous voulez porter des toges, et vous êtes là, vous nommez pasteur devancier. Vous ne souffrez rien, c'est vous qui faites souffrir aujourd'hui les autres qui se disent serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, c'est vous là qui aimez la belle vie, être dans des habits qui sont... Si Paul avait porté ce que vous portez là aujourd'hui, vous pensez qu'il aurait fait le travail qu'il a fait? Aller sur la mer, être en péril partout comme il l'a souhaité là, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que l'habit là c'est trop lourd, ça vous empêche de travailler. Portez de petits bras pour pouvoir être à l'aise pour travailler, pour œuvrer, n'est-ce pas?
Bien-aimés, le Christ a dit, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Aujourd'hui, dans le verset 30-31, le Christ a dit que eux, ils disaient qu'ils n'allaient pas participer au crime du sang innocent des prophètes à l'époque, s'ils étaient encore avec leurs parents, s'ils étaient vraiment contemporains. Mais ils l'ont fait à leur temps, parce que Paul a dit ici que les Juifs l'ont frappé. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Il a reçu 40 coups moins 1, 5 fois. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Ils l'ont frappé 40 coups moins 1. 5 fois. Parce que la loi dit de frapper 39. De ne pas aller jusqu'à 40, vous voyez. La parole a dit si quelqu'un a péché, il faut le frapper. Il ne faut pas aller à 40 coups de peur que cela ne le pète pas. Eux aussi sont en train de respecter la loi. C'est la loi. Dans Deutéronome, vous allez le voir. Deutéronome 25, vous allez voir, ça a été dit. C'est la loi. Donc, ils appliquaient la loi ainsi en frappant les innocents. Qu'est-ce que Paul avait fait? Il accomplissait le ministère. Quand il travaillait avec eux, oui, il était leur ami. C'est ça j'expliquais aux frères. Aujourd'hui, je n'ai pas d'amis dans l'église céleste parce que je dis la vérité. Si au moins je venais ici et que je disais, hey, Adéogun, le pasteur, le révérend, son excellence, Adéogun, Benoît, ceci, cela, là je serais leur ami. Oh, si je disais son excellence, le révérend pasteur, Emmanuel, c'est ça, je serais leur ami, n'est-ce pas? Je serai leur ami. Est-ce que nous voulons l'amitié des hommes? Écoutez juste ce que le Christ vous dit et répentez-vous. Aujourd'hui, c'est impossible que vous prêchiez dans l'église du christianisme céleste et que vous dites la vérité. Parce que s'ils vous attrapent, ils vous frapperont comme ils l'ont fait. À celui qui a dit qu'il voulait être pasteur, il a dit qu'ils l'ont frappé. S'ils vous attrapent, ils vont même pas vous frapper. Si vous frappez là, c'est mieux encore. Ils tuent, comme cet homme-là qui allait prêcher, qui est mort. On l'a averti, on ne dit pas ça là ici. Il est tombé, il est mort, ils l'ont amené dans le pavis, il est mort dans le pavis. Bien aimé, c'est dommage, n'est-ce pas? Tous ces gens-là qui sont devenus fous dans l'église du christianisme céleste, parce qu'ils ont prophétisé, parce qu'ils ont eu des visions et ont dit. Alors, que faites-vous aujourd'hui? Vous êtes pareil que vos pères. Vous êtes pareil que vos pères. Jésus-Christ a dit, comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Je vous ai lu 2 Corinthiens tout à l'heure, 11. Ils ont frappé. Paul a dit 5 fois, 40 coups, moins 1. Ça fait 39 coups. 5 fois. Le Christ a dit ici, eh bien vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Qu'est-ce que Paul n'a pas fait? On cherchait à le tuer. Allez dans Actes des Apôtres. Quand Paul était avec eux, tout allait bien. On l'utilisait. On l'avait envoyé tuer les disciples. Mais quand le moment est venu et qu'il a compris, quand il a rencontré Christ sur le chemin, qu'il lui a dit qu'il ne pouvait pas rejeter contre les aiguillons, Paul a compris qu'il n'avait vraiment pas le choix. Sinon, il allait mourir parce que le Christ lui a pris la vue. Alors, ces Juifs, quand Paul s'est tourné du côté de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu le tuer. Eh oui, ils ont voulu le tuer. Et qu'est-ce que Paul fait? Il fuyait de lieu en lieu. Il fuyait, bien-aimé. Paul a commencé par fuir. Et même, la parole dit que Paul même, on l'avait mis même dans un sac. Dans un sac pour pouvoir échapper à la mort. Corbeille, dans une corbeille, pour le faire passer par le mur. Vous voyez tout ce qu'il a souffert? Tout ce que Paul a souffert pour l'évangile, ce n'est pas ça ce que le Christ a prédit. Gloire à son nom, gloire au Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, il connaît l'avenir. Il l'a dit, vous voyez, il a dit qu'ils frapperont d'autres. Ils ont fait ça. Ils ont fini par le tuer, ils ont fini par tuer Paul. Ça n'a pas été facile, mais tant que sa mission n'était pas finie, ils ne pouvaient pas le toucher. Tant que la mission n'est pas finie, aucun d'eux ne pouvait le toucher. Mais quand ça finit, quand il a accompli tout ce qu'il avait accompli, ils l'ont eu. Ils l'ont eu, ils l'ont tué. Regardez un peu tout ce que Paul a vécu, bien-aimé. Je vais lire Actes des Apôtres d'abord pour vous montrer un peu Actes des Apôtres 9. On va dedans, Actes des Apôtres 9. Cependant, Saul se fortifiait, je suis au verset 22, on va pas tout lire, au verset 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ, n'est-ce pas? Bien, le verset 23 dit, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer.
Ils se concertaient pour le tuer, comme vous vous concertez aujourd'hui dans l'église du christianisme céleste pour tuer les innocents, pour tuer ceux qui, moi-même qui suis là en train de parler aujourd'hui, comme vous vous concertez. Honte à vous, l'Éternel vous confondra toujours, l'Éternel vous humiliera toujours, l'Éternel Dieu qui nous a envoyés vous combattra toujours, tant que vous combattrez les innocents dans cette église. Je vous ai dit, il y a eu un temps pour que vous tuiez les innocents qui prêchaient la parole de Dieu, qui voyaient des visions de Dieu. Mais aujourd'hui, ce temps-là est terminé pour vous. Vous attaquez une âme de Dieu, vous mourrez à sa place. C'est ainsi. Le Christ, il ne peut jamais s'en tenir. C'est pourquoi vous, qui êtes envoyés de Dieu, prenez vos précautions dans l'église, remettez-vous à Jésus-Christ, croyez en lui et obéissez-lui. Si vous lui obéissez, eux, ils ne pourront rien contre vous. C'est parce que vous-même, vous vous laissez qu'ils vous ont. Moi, je dis, toi-même, tu sais que tu es un prédicateur, tu veux aller prêcher de grandes choses dans une paroisse. Tu bois. Tu prends la femme de quelqu'un, tu commets l'adultère, tu commets l'impudicité. Bien aimé, toi aussi, comment tu peux aller parler à quelqu'un? Que Dieu nous garde du péché. Donne-toi à Jésus-Christ qu'il te transforme d'abord. Sinon, eux-mêmes, ils mettent, vous êtes là, même si vous ne savez pas faire ça, ils vont vous apprendre à le faire avec le gris, avec tout ça. Ils sont capables de tout. Pour pouvoir vous enlever de la voie. Qu'est-ce que nous ne rencontrons pas comme difficulté, comme épreuve, comme tentation, comme tribulation, à cause du travail que nous faisons. Nous le faisons, nous l'embrassons bien. Nous réussirons au nom de Jésus-Christ. Nous réussirons, vous réussirez si vous croyez en Jésus-Christ. Parce que je dis toujours une chose, ils tenteront, mais ils ne vous auront jamais. Le Christ a dit, l'Éternel Dieu nous a dit ça. Ils ne manqueront jamais. Depuis, ils sont en train de persécuter ceux qui se rendent de mon bout, persécuter les travailleurs, tous ceux qui sont sur ce rang de mon bout, ils le font. On voit toutes leurs œuvres, mais zéro, aucune de vos œuvres ne nous atteindront. Et moi, je le dis toujours. Je dis toujours à ceux qui sont avec moi, mais serrez vos ceintures. Ils ne pourront rien. C'est si vous vous laissez. Si quelqu'un est pour la perdition, il ira à la perdition quand ils vont tenter. C'est tout. Parce que tout ce qu'ils tentent, c'est ça. Mais c'est une honte que dans une église, on ne nous laisse pas prêcher la vérité, voir la vérité, dire la vérité. C'est vraiment dommage. Vous êtes pareil. C'est à vous. C'est pourquoi je vous ai dit, le Christ vous parle dans Matthieu 23. Parce que le Christ vous parle réellement. Il parle à l'église du christianisme céleste. N'est-il pas temps que nous nous répandons dans cette église? Répandons-nous chargés. Répandons-nous serviteurs de Dieu. Répandons-nous pasteurs. Répandons-nous devanciers de telle paroisse ou de telle paroisse. Dieu connaît vos mauvaises œuvres. Il connaît vos mauvaises œuvres. Mais il n'est pas trop tard que vous vous répentez dans l'église du christianisme céleste. Répentez-vous. Non, vous voyez ce que Paul a dit ici? On a dit, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertaient pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. Saul, c'est Paul. Il était Saul, son nom était Saul. Quand il a reçu Christ, il est devenu Paul. On gardait les portes jour et nuit, afin de lui ôter la vie. Ils gardent la porte jour et nuit, exactement comme ils font avec nous aujourd'hui. C'est marrant. C'est pourquoi j'aime mon ministère. J'aime le Christ que j'adore. Et je sais que oui, je veux vraiment pour Dieu. Parce que vous voyez, ils gardent la porte. Ils gardent every day. Every day. Ils ont des tentatives. Ils font des choses. Et c'est dommage. C'est vraiment honteux. Et vraiment humiliant pour vous. Mais, pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille, un homme de Dieu, du rang de Paul. Est-ce que toi, tu es plus que lui? Tu peux être pasteur aujourd'hui. Tout ce que tu sais faire, là, c'est te promener seulement. Aucun travail, aucune puissance. Paul avait la démonstration de l'esprit. Il avait la parole. Mais aussi, cela était accompagné de la démonstration de la puissance de Dieu. Donc, il guérissait, faisait des miracles, ressuscitait aussi des morts par le Christ. Mais voilà comment vous l'avez traité. Ces sorciers juifs, à l'époque, l'ont tué. Et vous aussi aujourd'hui, vous pensez que c'est celui qui est dans de grands habits là, qui a un Seigneur dans l'église? Non, c'est celui qui a la puissance de Dieu, c'est celui qui fait des miracles, c'est celui qui a la parole, celui qui aime Dieu, qui obéit à Dieu. Non mais c'est mon ouais. Non mon c'est celui qui croit et qui obéit. C'est celui qui croit, qui obéit, qui verra, qui aura la bénédiction. Mais vous, ce que vous faites, vous portez des tenues, vous pensez que c'est ça qui donne le respect. Le Christ a bien dit, voilà ce qui est arrivé à Paul. Vous voyez, toutes ces souffrances-là. Qui a fait ça? Qui gardait la porte? C'est les Juifs. Un des apôtres a bien dit que c'était les Juifs qui gardaient la porte jour et nuit, qui voulaient sa mort. Ils voulaient tuer Paul. Le Christ leur a dit ici, comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperiez-vous au châtiment de la géhenne? Ils ne peuvent pas échapper parce que c'est sur leur corps, c'est collé à eux, parce qu'ils l'ont fait, ils l'ont choisi, ils ont tout fait avec leurs mains. Alors c'est ainsi que le Christ nous vengera toujours. Et c'est dommage, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment dommage.
C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes, vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce que Paul, il fuit cette ville-là, il va là-bas, on le suit encore, on le prend encore. Il quitte là, il va ailleurs et c'est la même chose. C'est la même chose, bien-aimés. C'est la même chose que vous faites. Paul, il se déplace, mais on le poursuit toujours. Jésus-Christ a dit ici, tout ce qu'il a dit, on a vu. Quand nous avons commencé le livre des apôtres, lisez le livre des apôtres, vous verrez un peu la persécution que les apôtres ont subie, la persécution qu'ils ont subie. Comment ils ont été tués par le mensonge, par la jalousie, la haine de ces juifs-là. La vérité, ils ne veulent pas nous l'avouer, mais c'est parce qu'ils sont jaloux. La vérité, ils ne veulent pas le dire. Ils n'aiment pas Paul. Ils sont jaloux de la puissance. Ils sont jaloux de Christ. Ils sont jaloux de Jésus-Christ parce que Jésus, il avait tout. Ils sont jaloux. Regardez un peu quand nous allons dans Matthieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il vaut mieux qu'un seul meure. Il vaut mieux qu'un seul meure que eux, ils meurent. Ils sont prêts à sacrifier. Ils étaient jaloux de Jésus-Christ. Ils étaient jaloux. Regardez son jugement quand on l'a amené devant le Sanhédrin. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait réellement? Lisez un peu le jugement. Nous allons toujours à la justice, à la cour pour pouvoir plaider des choses, n'est-ce pas? Nous entendons parfois la plaiderie de certaines personnes ou la défense et tout. Mais regardez, quel était le tort de Christ? Lisez bien dans Matthieu 26, à partir de 57, vous allez voir un peu. Qu'est-ce que le Christ a fait? Qu'est-ce que Jésus avait fait réellement? Qu'est-ce qu'il avait fait réellement pour mériter la mort? Pour mériter la mort. Écoutez, bien-aimés. Le Christ, lui, il a parlé et il a été clair. Il a dit à ces Juifs la vérité. Ils tueront. Le moment viendra et ils tueront. Ils tueront des gens. Ils tueront. Ils lapideront d'autres et puis ils les crucifieront. Ils l'ont fait. Vous battez de verge les autres dans vos synagogues. Ils l'ont fait aussi. Bien aimés. On continue. Vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Vous voyez, ils ont tué cet homme-là. Mais, est-ce que c'est fini? Aujourd'hui, ils le font, mais le Christ vous dit une malédiction plus terrible. Ce que les autres ont fait, les Juifs, eux, ils ont fait. Ce que les Juifs, eux, ils ont fait, en tuant les prophètes. Jésus a dit que ce sang-là retombera sur vous qui êtes en train de verser du sang innocent aujourd'hui. Vous tous. Écoutez, que Dieu nous garde, que Dieu ait vraiment pitié de nous. Le sang de tout ce que les autres ont tué retombera sur vous. Toi, tu peux être béninois, pasteur, mais le sang des Juifs tombera sur ta tête. Le sang de Jésus-Christ retombera sur ta tête. Et c'est sur vos têtes, vous qui tuez aujourd'hui, qui commettez le mal dans l'église céleste. C'est ça, en fait, qui est marrant. Dans Apocalypse, vous voyez, quand le Christ est revenu sur son cheval blanc, que dit la parole? Son vêtement était tacheté de sang. Et je dis toujours un symbole pour vous montrer la colère qui va vous juger. Pour vous rendre coupable de ce sang-là. C'est pour vous rendre coupable de ce sang qu'il a porté un vêtement blanc, comme on le dit. Un vêtement blanc pur, tacheté de sang, pour vous rappeler, pour vous faire payer le crime, le meurtre que vous avez commis. Voilà ce qui a été dit. Alors, bien-aimés, soyons sûrs, et soyez sûrs que le Christ demandera des comptes à tout un chacun de vous. Aujourd'hui, nous parlons pas pour que vous vous rebelliez davantage, mais que vous changiez. Parce que vos œuvres, nous savons ce que vous faites. Le Christ sait. C'est pourquoi il vous dévoile aujourd'hui. Il vous dévoile. Le Christ est en train de mettre à nu vos œuvres aujourd'hui. Heureux l'homme dont les péchés sont exposés. Heureux l'homme dont les péchés sont exposés. Vos péchés sont mis à nu aujourd'hui. Certains nous critiqueront toujours. Certains seront là toujours à dire ce qu'ils veulent. Bien aimé, je suis désolé, j'accomplis mon ministère. Pourquoi ne pas le dire sur les ondes? Quand les autres vont vers eux, que font-ils? Ils les tuent. Je n'ai pas peur de venir vers vous. Si le Christ m'envoie vers vous, j'irai vers vous. Je sais que vos mains remplies de sang ne me tueront pas. Mais le Christ m'a mis ici.
Elle m'a dit de le dire ici et je le dis. Normalement, vous devez être heureux que vos péchés soient exposés. Tous ceux qui parlent, allez lire la Bible, vous verrez. Quelqu'un a parlé. Il a dit le linge sale se lave en famille. Je lui ai répondu. Je dis mon frère. Jésus même là, quand il a parlé des juifs là, il n'a pas mis pas, il n'a pas couvert pas avant de parler. Toi, tu n'es pas juif, mais tu lis ça aujourd'hui. Tu as lu quand Jean-Baptiste disait des gens qui étaient des races de vipères, hypocrites là. Que Dieu suscitera des pierres, ceux qui vont adorer. Jean-Baptiste a dit, toi tu lis aujourd'hui. Il ne s'est pas caché pour le dire. Jean-Baptiste restait au milieu pour dire, crier haut et fort ce que les juifs faisaient. Il disait ça. Jean-Baptiste n'était pas allé se cacher, il n'est pas allé vers les juifs pour leur souffler ça à l'oreille. Parce que le Christ, quand il vous avertit à la maison, vous n'entendez pas. Il vous amène au dehors maintenant pour vous humilier au dehors. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas ça qui va salir l'église du christianisme céleste. Au contraire, c'est ça qui va faire que les gens qui nous critiquent au dehors verront que, ah non, cette église en fait n'était pas comme ça. Donc c'est certains qui sont en train de détruire. Parce que j'ai entendu quelque part quelqu'un en train de parler de l'église céleste. S'ils étaient tous pareils, elle ne dirait pas ça. Ça, c'est la mission que nous accomplissons ici aujourd'hui. Nous parlons pour que ceux-là qui ne connaissent pas l'église céleste et qui médisent de l'église sachent que ce n'est pas l'église céleste qui a une mauvaise doctrine qui est pourrie à la base, mais c'est des gens comme des gens ont détruit l'église catholique, protestante, évangélique. Parce que toutes ces églises étaient bonnes au départ, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est toujours les hommes qui gardent. À part l'église catholique, elle est déjà venue avec une base de secte. I'm sorry. Si je le dis ainsi, c'est la vérité. Je vous dis, je ne suis pas là pour critiquer une église. Mais il faut voir d'abord comment ça a été fondé. Mais il y a des gens qui auront toujours le salut s'ils croient en Dieu et s'ils sortent du milieu de ça. Tu peux rester dedans et chercher ton chemin. Si tu ne veux pas être évangélique ou céleste ou quoi que ce soit. Reste catholique mais cherche la vérité à connaître. Si tu laisses l'idolâtrie qui se fait au sein et puis certaines pédophilies et autres là qui se font, ce n'est pas tout le monde qui est atteint. J'ai été catholique mais aucun prêtre m'a violé. Mais si il y a des choses qui se dévoilent aujourd'hui, toi, tu es dedans, il faut savoir seulement ton chemin et prier Dieu comme il se doit. Mais l'église céleste, c'est la dernière barque. Et quand vous la détruisez, l'Éternel sera contre vous. Malheur à celui-là qui détruit son église. Si quelqu'un détruit mon temple, je le détruirai. Alors, l'Éternel vous détruira parce que vous détruisez son église aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui sortent de cette église et retournent même en arrière tellement sont forts, qu'ils ne pourront plus jamais retrouver le salut. Pourquoi? Parce que vous les égarez. Parce qu'ils ont peur de vous. Ils ont peur de vos comportements. Ils ont peur de ce que vous faites. Et quand les gens critiquent, ils sont d'accord. Bien-aimés, le Christ vous a dit, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel. Depuis le sang d'Abel, ça veut dire que depuis longtemps que les gens là sont en train de tuer là, tout ce sang là va retomber sur toi. Abel, le premier homme qui a été tué par son frère, à cause de la jalousie, l'Éternel l'avait averti. Quand la colère vient là, il faut la gérer. Si tu vas avec là, ça reste là à la porte, ça va dégénérer. Et devenir quelque chose de pire. Bien-aimé, le Christ vous avertit aujourd'hui. Répentez-vous, pasteurs, dans l'église. Répentez-vous. La sorcellerie, là, c'est une puissance faible. C'est une puissance faible. Prenez la puissance de Dieu. Vous serez fort. Vous accomplirez des miracles. Il n'est pas trop tard pour vous repentir. Moi, je le dis toujours, et je l'ai dit encore aux frères récemment. Moi, je vous aime parce que Christ vous aime. Et peu importe ce qu'on me fait, j'aime toujours. Et le sorcier, j'aime le sorcier. Si je vois un sorcier, je peux l'aider. Je sais que le Christ qui est en moi a la capacité de lui prendre cette sorcellerie-là. Mais une seule chose, il faut qu'il le cherche. Et cherche à se repentir. C'est ce que moi j'ai toujours dit aux gens. J'ai vu des gens qui m'ont fait des choses terribles, terribles, terribles. Je les pardonne, je suis avec eux, je dis, je vous aime. Parce que Christ vous aime. Et si Christ vous aime, moi je ne peux que vous aimer. Mais non, le problème c'est que c'est la repentance. C'est à vous-même de vous repentir, de savoir que non, je dois abandonner tel comportement ou tel comportement que j'ai. Et ainsi le Christ sera toujours là avec vous. Vous pouvez aujourd'hui vous repentir, la sorcellerie c'est rien. Les gens pensent que quand on a la sorcellerie on ne peut pas s'en sortir. On peut s'en sortir. J'ai vu le Christ délivrer des gens de la sorcellerie. Mais ceux qui veulent retourner encore toujours et prendre la sorcellerie. Et retourner prendre la sorcellerie. Alors si vous voulez aujourd'hui, vous les pasteurs sorciers là, vous pouvez vous repentir. Vous pouvez laisser la sorcellerie. Regardez l'église de christianisme céleste. C'est du n'importe quoi au Bénin. Regardez tous ceux qui entourent le pasteur. Regardez ceux qui entourent le pasteur. C'est du n'importe quoi. Des sorciers. Tous.
Et on les laisse comme ça. Ils sont la renommée. Regardez les grands là que vous allez voir sur certaines chaînes qui se disent chaînes de l'église céleste aujourd'hui. Il y a de grands sorciers que vous voyez, ils présentent ces grands sorciers là et leur rendent hommage. Quel hommage vous allez rendre à ces sorciers là? C'est des sorciers, vous êtes des hypocrites comme eux. Et leur sorcellerie là, vous pensez que si vous êtes leurs amis là, ils vont pas vous tuer. La sorcellerie ne connaît pas amis. Il faut savoir ça. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, a dit Dieu. Sortez du milieu d'eux. Restez dans votre coin. Restez dans votre coin. Cherchez Christ en esprit et en vérité. Parce que ces sorciers, ils ne veulent pas se repentir. Mais je vous lance aujourd'hui un appel. Vous pouvez recevoir ça. Vous repentir. Allez vomir la sorcellerie qui est en vous. Et recherchez ce qui est bien. Parce que c'est à cause de la sournoiserie que beaucoup deviennent comme ça. C'est aussi à cause de la force de poursuivre quelqu'un qu'on finit par vous donner ça. Le Christ a dit que le sang qui a été versé depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple de l'autel. Je vous le dis en vérité. Tout cela retombera sur cette génération. Que Dieu ait pitié de nous, bien-aimés. Que Dieu ait pitié de toi et de moi. Parce que nous ne sommes pas saints, mais nous cherchons la sanctification. Nous cherchons la perfection. Nous changerons si nous voulons. Répentons-nous, bien-aimés. Je vous en prie, répentons-nous dans l'église du christianisme céleste. Répentons-nous, bien-aimés. Je vous en supplie. Répentons-nous. Nos cantiques nous appellent à la repentance. Dieu nous appelle, la Bible nous appelle à la repentance. Qu'est-ce qui reste encore? On dirait alors qu'au Wama, regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Le temps est là. Le temps est là. Christ est mort pour toi et pour moi. Répentons-nous. Vous voulez que la porte de la miséricorde se ferme sur vous? Je vous en prie, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, il est amour, il nous aime. Dieu, ce n'est pas, je vais tuer. C'est seulement quand tu décides de demeurer dans le péché que tu meurs par ton péché. Christ, il est amour d'abord, il est mort pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Pas pour que nous mourions. Répentez-vous. On vous a dit. Joazedo, Okado, nous veillons, faut laisser ces choses-là. Jodado, il faut laisser la méchanceté. Laissez la sorcellerie. Parce que la porte de la miséricorde, elle est fermée pour l'église. On dit, c'est même pas zandé dans soumon. Eko soumon, oholo soumon. Mais si vous voulez encore là, Dieu, il est miséricordieux. Il ouvrira la porte pour toi. Vous savez pourquoi le Christ nous a envoyés? Vous savez pourquoi le Christ nous a envoyé chez ce Rondomabou? Il m'a dit, mon enfant, va leur dire. Parce que je veux fermer la porte de la miséricorde. Les premières années qu'il m'a envoyé ici, il m'a dit, je veux fermer la porte de la miséricorde. C'est ce que le Christ m'a dit. Alors si eux, ils ne veulent pas changer, bien aimé, tu m'entends aujourd'hui. Tu m'entends aujourd'hui. Répands-toi. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tu as reçu cette parole. Tu l'as entendue. C'est une grâce pour toi. C'est une grâce pour toi, bien-aimé. Si tu n'as pas reçu, tu diras que tu n'as pas reçu, mais tu l'as reçu aujourd'hui. Tu as entendu. C'est ça, Rondomabou est là. Elle est là parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu veut fermer la porte. Et demain, personne ne dira, mais demandons énormément m'aider. Mais aujourd'hui, reçois-le. Et sache que tu as été averti. Alors, Kudo Tadagbe. Comme le dit le cantique.
Non vijaya to Kristi men kudo tadak medido ojlen lokon lo wadivie eno hunzo do ayi homi bole no kwambo vajo twagun wiwe men. Attendez, répondons-nous dans cette grande église, dans cette sainte église. Répondons-nous dans cette église. Tu as reçu. C'est une grâce pour toi. Tu es béni d'avoir entendu cette parole aujourd'hui. Alors réponds-toi. Le mauvais temps là que Christ a annoncé, est-ce que ça va venir? On est déjà là. Quand cette église était venue nouvellement, on nous a donné ces cantiques parce que c'était encore frais, l'amour de Dieu pour nous. Et il cachait encore sa colère. Mais nous avons sorti la colère de Dieu, nous avons extériorisé ça à nous-mêmes. Alors je vous en prie, regardez chaque année, les choses deviennent pires. Le Christ a annoncé, et vous verrez des guerres, vous verrez des choses, tout ce que l'Éternel a dit. Moi, ce cantique dit quelque chose. Odo divie hundo nouveau, fli da hode no fond, enyo mandro no ni medidon, dekete to wengonta de te do Christi gonta gon la main, et non voilà no way. On commence à avoir peur. On commence à avoir peur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais être pour être agréé, pour être aimé de Dieu, pour ne pas tomber dans ce trou-là, pour ne pas me retrouver dans la géhenne, pour ne pas me retrouver en enfer, dans ce feu-là? Tu te poses cette question. Et je te promets que si tu te poses cette question, tu vas trouver la réponse. Une question de repentance, une question de crainte. Seigneur, je veux t'appartenir. Le Christ, de toute façon, il est là. Jésus-Christ, il est encore là dans l'amour, dans la miséricorde, en train de nous attendre. Il espère que nous allons venir. Il n'a pas encore abandonné. Jésus n'a pas abandonné, je t'en prie, bien-aimé. Viens à lui. Donne-toi à Jésus-Christ. Je vous ai dit, méditez sur ces chansons, pas sur des chansons de bénédiction. Vous appartenez à la chair quand vous vivez, quand tout ce que vous connaissez, c'est chanter des choses pour danser, sans méditer. Méditez, réfléchissez. Dieu nous a donné trop de choses dans cette église, trop de richesses pour que nous puissions être des hommes spirituels. Ce chant, il est riche, il est puissant, mais les paroles nous parlent, ces paroles pénètrent en nous, ces paroles nous prêchent la vérité. Le Christ, il est là, il attend, il espère en nous. Il a dit qu'il est là. Et ce cantique te dit que lui, il n'a pas compté les biens de ce monde. Il est venu, il a abandonné là-bas, chez son père, il pouvait rester. Ne sois pas égoïste. Regarde le sacrifice qu'il a fait pour toi. Il n'a pas compté tout ce qu'il pouvait laisser. Il a tout laissé, il est venu pour nous donner la vie. Alors, saisissez ça. Je vous en prie, que ce sacrifice n'aille pas en vain. Réponds-toi, tu n'as pas besoin de la sorcellerie. Nous avons trop de choses dans cette église. Je suis mieux placée pour vous le dire devant le Seigneur, parce que c'est la vérité. Aujourd'hui, tu penses que tu as besoin de ce que tu as mis sur ton pied pour être sauvé. Tu as besoin de ce tila-là. Tu penses que tu as besoin de ce Jonou-là. Non, tu n'en as pas besoin. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie? Le Christ a dit ça, n'est-ce pas? Crois en Dieu, croyez en moi, dit le Christ. Moi, je t'ai témoigné. Je t'ai témoigné de ce que Dieu m'a fait dans cette église. Quand j'ai eu une maladie, je n'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Je n'ai pas eu besoin de quelqu'un. J'ai prié Dieu. Il m'a guéri. Dieu m'a donné une main sans que je ne sois dans un couvent, sans que je n'aille dans un couvent, sans que je ne mange quelque chose, ne boive quelque chose. J'ai reçu une puissance que je pouvais toucher quelqu'un, une femme. Oui, je le suis.
Un enfant, oui, je le suis. Mais Dieu pouvait prendre ma main, poser sur quelqu'un et faire sortir quelque chose. Ce n'est pas moi qui témoignais de ça, c'est les gens qui venaient me voir. J'étais là, je ne savais pas, quand on me voit, je suis bizarre parce que je ne connais même pas la personne. La personne, elle me parle, elle est tellement contente, comme si elle me connaissait. Tu ne me connais pas. Je dis non, on dit, oh, ok, tu avais les yeux fermés. Parce que oui, j'ai les yeux fermés quand je vais vers les gens. Mais le Christ pouvait soigner ces gens-là par la main. Je vous promets que je n'ai jamais vu ça. Mais je témoigne aujourd'hui que ça fasse quelque chose dans ton cœur. Que tu saches que Dieu est dans l'église du christianisme céleste, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de ces faux pasteurs-là qui font gripper pour acheter vos âmes. Connecte-toi à Dieu. Connecte-toi à Jésus-Christ. Comme tu t'es connecté à Facebook, connecte-toi à Jésus-Christ. Laisse Facebook, parce que sur Facebook, il n'y a que la chair, le monde. Connecte-toi à Jésus.com et tu verras un peu ce que Jésus-Christ fera pour toi. Il fait toutes choses, bien-aimé. Pourquoi j'ai la foi en Jésus? Parce que quand je suis venue dans cette église, je me suis donnée à lui. Il m'a montré tellement de merveilles. Reste là avec lui, reste connecté. Les gens peuvent insulter cette église n'importe comment. Je vous ai dit, c'est moi qui sais ce que j'ai vu dans cette église-là. Parce que je n'ai jamais mangé. Je ne suis pas dans le pouvoir pour dire que c'est tel homme de Dieu qui m'a donné la puissance. Mais Dieu m'en avait donné. Et je pouvais faire des miracles, des choses incroyables, bien-aimés. Croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ. C'est parce que vous avez perdu la foi en lui qu'aujourd'hui vous vous perdez à chercher toujours ailleurs, à chercher toujours par-ci et par-là. Revenez à Jésus. Vous, nos devanciers, c'est vous qui détruisez cette église. C'est à cause de vous que nous fuyons aujourd'hui. C'est à cause de vous que les gens fuient. C'est à cause de vous. Quand les gens viennent me voir, il y a d'autres qui restent là à juger, à critiquer. Vous là, vous ne pouvez pas aller à l'église. Personne ne me suit. Je vous l'ai toujours dit. Et je vous le dis encore ici. Personne ne me suit. Tous ceux que vous allez voir avec moi là, c'est des gens qui ont quitté l'église céleste depuis. Que l'Éternel m'amène recueilli et repêcher. Et je les pêche. C'est pour l'église. C'est dans vos églises qu'ils vont donner la dîme. C'est dans vos églises qu'ils vont. Parce que je leur dis, allons à l'église. Et nous allons à l'église. Sur une paroisse aujourd'hui et sur l'autre demain. Et c'est un plaisir pour moi de voir qu'ils retournent encore à l'église céleste, qu'ils remettent encore cette soutane-là. Je n'ai pas d'église. Mais oui, j'ai des groupes de prière. Partout où je passe, dans la rue même, j'ai un groupe de prière. Parce que si je m'arrête avec mon téléphone, Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel. Et quelque chose peut se faire. Parce que l'âme de ces gens, le Christ s'en occupe. Mais il demeure céleste. C'est pour cette église que je le fais. Ça ne vous plaît pas? I don't care. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas? J'accomplis ma mission. Je laisse les bavards bavader. Mais je vous dis, tout ce que j'ai rencontré, découragés par vos comportements, ils sont partis. Le Christ vous demandera. Il a dit que le sang que les autres ont versé, depuis Abel, jusqu'à Zacharie, jusqu'à la dernière génération, sera sur vous. Jusqu'au sang des apôtres sera sur vous. Vous n'êtes pas juifs, mais le sang là se versera sur vous. Parce que vous portez l'habit de l'église céleste. Ochofa a connu Jésus. Jésus est juif. Et à cette parole-là que nous lisons aujourd'hui. Alors vous voyez qu'il n'y a pas pour vous un moyen de vous en sortir. Vous n'échapperez pas. Jésus-Christ a dit, vous pensez que vous échapperez au châtiment de la géhenne? Non, vous ne pouvez pas. Bien-aimés, répentez-vous. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération, verset 36. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Le Christ a voulu nous rassembler dans l'église céleste. Vous êtes là hypocrite, vous nous parlez d'une union qui n'existe pas et qui n'existera jamais si ce n'est la volonté de Dieu. Mais cela sera fait. Toi, tu m'écoutes aujourd'hui. Unis-toi à moi. Si en esprit, on n'a pas besoin de se voir avant que cela ne soit fait. Avant que cela ne soit fait, on n'en a pas besoin de se voir. Aimons-nous, je t'aime, aime-moi, aime ton prochain, aime ton frère céleste. Commençons par nous aimer dans cette église-là. C'est ainsi que nous formerons l'union que Christ veut pour nous dans cette église. Le Christ veut nous unir, mais eux, ils ne le veulent pas. Ça ne les arrange pas. Parce qu'ils n'auront plus la dîme, ils n'auront plus l'argent de Semé, ils n'auront plus l'argent de Imécor. That's why, c'est pour ça, ils ne veulent pas
notre union. Adéogun et Emmanuel ne se nieront jamais. C'est des hypocrites, ils feront l'hypocrisie de vous dire chacun de son côté que non, il veut, mais il veut. Vous ne voulez pas. Nous savons, les intelligents savent, mais les ignorants moutons qui ont de l'intérêt avec vous, ils ne veulent pas voir. Vous savez, il y a certains qui savent, hein, mais ils sont hypocrites parce que ils aiment la gloire, ils veulent être amis de pasteurs, ils veulent être... Mais il faut que nous sortons de ça pour que cette église avance. Pour que cette église avance. Bien-aimés, Jésus a dit, tant de fois j'ai voulu rassembler. Combien de fois n'a-t-il pas voulu rassembler ses enfants? Comme une poule rassemble ses poussins. Mais vous ne l'avez pas voulu. Devancier, vous n'avez pas voulu. Tant de fois, l'Éternel a voulu unir cette église. Vous pensez qu'il est impossible à cette église aujourd'hui de s'unir? Dans le monde entier, malgré que nous sommes nombreux, un peu partout dans les quatre coins du monde. Non, il n'est pas impossible. Quelque chose peut se faire. Et nous serons tous unis. Tout ce qu'il faut, c'est que nos devanciers laissent faire. Mais ils ne veulent pas. Mais, non, vous vous prosternerez tous devant l'Éternel. Que vous vouliez aujourd'hui l'union de cette église ou pas, elle sera faite. Parce que l'autre, mon frère qui est de l'autre côté, il veut. Ma sœur qui est de l'autre côté, elle veut. Et je le veux aussi. Alors tous ensemble, nous formerons l'union. Sortons du milieu d'eux, bien-aimés. Et nous serons unis. Alors, le Christ a déjà divisé cette église en deux. Je vous ai dit, dans ce cas-là, il y avait deux chauffeurs sur le même siège. Deux chauffeurs, deux personnes qui étaient assises au volant. Mais aucun de nous conduisait la voiture. Jusqu'à ce que la voiture aille rentrer dans la boue et se diviser en deux. Il y a ceux qui sont derrière qui ont été sauvés, mais ceux qui étaient devant sont tombés. Toi qui veux les grades, tu seras assis avec eux qui sont devant. Vous allez sombrer ensemble. Vous allez cogner votre rond là dans le votre bas, dans le tas de vanité, comme dans ce songe-là. Dans le tas de vanité, vous irez vous sombrer à l'intérieur. Si vous ne vous répentez pas. Maintenant, si toi tu entends mon cri, parce que dans ce jour-là, dans le songe, dans la vision, dans le cas, je criais. Ceux qui ont été avertis sont sauvés. Mais ceux qui ne voulaient pas, ils sont morts. Je vous ai dit, je vous avais averti. J'ai averti aujourd'hui parce que le Christ m'a envoyé vous avertir. Jésus vous aime. Revenez à lui, donnez-vous à lui, donnez vos cœurs à Jésus-Christ. Jésus a dit tant de fois, il a voulu unir cette église céleste, verset 37. Mais vous ne l'avez pas voulu, Adéogun. Vous ne l'avez pas voulu, Emmanuel, parce qu'Agba aussi ne l'a pas voulu. Parce que Bada, Adjosé ne l'ont pas voulu. Alors l'église est divisée aujourd'hui, à cause d'Emmanuel et de Adéogun. Mais nous espérons que le vrai viendra, le serviteur de Dieu, l'élu de Dieu, il sera là un jour. Et l'église sera unie au nom de Jésus-Christ. Mais s'il vient, il faut que le Nigeria, l'Éternel montre la gloire. Nous ne savons pas d'où il viendra. Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin, Nigeria, Togo, on ne sait pas. Il faut que le Togo commence déjà par devenir conscient et sortir du milieu de cette affaire d'unification, de quoi vous dites là. Et cherche d'abord la vérité. Pour que l'Éternel sache que oui, pour que nous sachions que oui, l'Éternel prendra du Togo un pasteur pour nous, prendra de quelque part un pasteur pour nous, nous l'espérons. Moi, je viens vous dire ce que le Christ m'a dit, mais il ne m'a pas encore montré d'où vient le pasteur. Et je ne lui ai jamais demandé. Mais il m'a dit qu'il choisira un. Et je l'espère, j'attends aussi. Je l'attends de vive voix. Moi, je laisse l'Éternel faire ses choses comme il veut. Comme il veut, bien-aimé. Alors, verset 38. Votre maison vous sera laissée déserte. Que Dieu ait pitié de nous, bien-aimés. Dieu est un Dieu de miséricorde, nous le disons, mais il a un feu dévorant. Il a un feu dévorant. Vous pensez que Jésus-Christ est contre la loi? Vous pensez qu'il est contre la punition, la colère de Dieu? Non, il est lui-même la colère de Dieu. Il est l'amour de Dieu. Mais l'amour, dans l'amour, il y a la colère. Il a dit dans l'Apocalypse, moi l'Éternel, je châtie. Je reprends, je châtie ce que j'aime. Mais là, il ne s'agit pas de ceux qu'il aime. Il s'agit de ceux qui détruisent son église. Votre maison vous sera laissée déserte. Vous voyez comment il a laissé la maison de Saül déserte? Vous avez vu quand il promet, il le fait. Hein? Vous avez vu comment il a terminé toute la génération, tous les enfants de Saül? Que Dieu ait pitié de vous. Car je vous le dis,
Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Nous sommes à la fin du Matthieu 23. Le Christ parle à l'église du christianisme céleste. J'espère de tout cœur que ces messages vous iront droit au cœur et changeront quelque chose à l'intérieur de vous. Si ceux qui ne sont pas à changer ne changent pas, vous qui êtes pour le changement, changez. Dans mon ministère devant le Seigneur, je vous l'avoue, j'ai vu beaucoup de gens. Je me suis donné à eux jour et nuit, plié à leur disposition. J'étais à leur disposition, je faisais tout pour qu'ils puissent être sauvés. Mais ils ne sont pas sauvés. Dieu m'a montré depuis longtemps qu'il y en a qui étaient pour la perdition. J'ai vu qu'ils allaient toujours à la perdition. Alors, il n'y a pas un moyen pour sauver celui qui est pour la perdition. Le Christ sait d'avance ceux qui sont à lui. Paul l'a dit. Il sait d'avance ceux qui lui appartiennent. La parole l'a dit. Dieu l'a dit. Il sait d'avance. Jésus-Christ même voyait Judas. Il a dit, ce que tu m'as confié. Mais il a dit, aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de la perdition. Donc, si dans cette église nous parlons, ceux qui ne sont pas à changer ne changeront jamais. Ce sont eux que vous allez voir dans les commentaires ignobles qu'ils donnent. Ce sont eux que vous allez voir dans les commentaires ignobles et arrogants. Eux, ils sont pour la perdition. Mais ceux qui sont pour le salut, vous les verrez dans leurs commentaires. Raisonnez. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse aussi nos devanciers. Nous ne sommes pas contre vous. Que Dieu vous bénisse afin que l'esprit de sorcellerie, de rébellion qui est en vous soit détruit, anéanti par la puissance de Dieu. Pour finir, l'esprit nous inspire à prier. Nous ne sommes rien, mais nous prions par le Christ, notre Seigneur. Alors prions au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ Saint-Michel, éternel Dieu de gloire, Dieu puissant d'Israël. Seigneur notre roi, nous te bénissons pour cette parole que tu nous as donnée. C'est un long chapitre. Et nous en avons pris du temps pour le faire, Seigneur. Tu as parlé à l'église du christianisme céleste aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et honneur pour tout ce que tu as eu à nous dire. Seigneur, tu veux la repentance de cette église, mais nous te supplions. Retire ta colère. Retire ta colère aujourd'hui de cette église. Ne regarde pas nos mauvaises œuvres. Ne regarde pas, Éternel, les mauvaises œuvres de nos devanciers. Ne regarde pas l'entêtement, l'endurcissement de leur cœur pour abandonner cette église. Seigneur, tu l'as dit, celui à qui tu as confié cette église, il a suivi tes voies. Alors aujourd'hui, regarde-le comme tu as regardé David, Seigneur, pour épargner Salomon de ta colère, de son vivant. Seigneur, nous te supplions. Tu as promis que tu feras quelque chose pour cette église. Nous croyons, je le crois, et tes enfants le croient aussi. Alors nous te supplions, Seigneur, manifeste ta gloire dans l'église du christianisme céleste. Sauve ton église. Nous sommes à la risée des hommes aujourd'hui. Les gens se moquent de nous. Seigneur, et les innocents qui ne savent pas, ils suivent ce que disent les fils de la perdition et se moquent de cette église. Et qui se moquent de cette église se moquent de toi, Seigneur. Alors nous te supplions de pardonner à toutes ces âmes-là qui sont ignorantes et qui médisent de cette église et qui disent des choses contre toi et qui blasphèment contre ton nom. Seigneur, tu as dit que tout péché sera pardonné, sauf le péché qui a été commis contre l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, des gens blasphèment ton esprit. Ils parlent contre ton esprit. Pardonne-le. Seigneur, pardonne à nos devanciers, pardonne à ces pasteurs, pardonne à Déogun Benoît, pardonne à Emmanuel Ochofa. Seigneur, je t'en supplie. Pardonne tout ce qu'ils sont en train de faire dans cette église. Pardonne leurs irresponsabilités qu'ils envoient dans cette église, qu'ils font, éternel Dieu, cette irresponsabilité qui fait, éternel Dieu, que l'église est de côté aujourd'hui en train de sombrer. Ne permets pas que ton esprit, que ton église sombre. Ne permets pas que ton esprit, Seigneur Dieu, nous laisse dans cette église. Aujourd'hui, Seigneur, si dans cette prière, tu reçois au moins 4 et 5 voix qui te disent Amen et qui croient et qui reçoivent cette prière, alors je te supplie de sauver l'église de christianisme céleste. Je te supplie, Seigneur Jésus-Christ, de sauver. Comme Abraham t'a dit, si tu trouves 5 au milieu, est-ce que tu sauveras, Seigneur Jésus-Christ? Si tu trouves 5 dans cette église, nous avons 7 voix, papa. Nous avons 7 esprits. Alors je dirigerai jusqu'à 7 pour te supplier. Je sais que tu verras au-delà de ça. Seigneur, si tu trouves 7 dans cette église, qui sont d'accord avec cette prière, qui sont d'accord avec le changement, qui sont d'accord que toi tu sois roi. Voici la condition, papa.
Si dans cette église, tu vois dans le cœur de tes enfants qui acceptent oui, qu'il y a un changement dans cette église, afin que le Christ règne dans cette église, afin que le Christ règne et que la sorcellerie, la méchanceté soit bannie et détruite. Père éternel, je te supplie de sauver ton église. Mais si tu ne trouves pas, alors que ta volonté soit faite. Mais je sais que tu as des enfants ici, car cette église est la dernière barque. Alors, tes enfants, ils cherchent, ils veulent le changement, ils veulent que tu sois le maître de cette église. Alors, Seigneur Jésus-Christ, si tu entends ces voix qui te disent oui, nous voulons, si tu entends ces voix qui te disent que ta volonté soit faite, qui te disent de venir être maître de cette église, alors descends. Viens aujourd'hui et sois maître de l'église de Christianité Céleste. Seigneur, viens détruire la magie, viens détruire la sorcellerie, viens détruire la méchanceté, la jalousie, la haine, les mauvais comportements que nous avons dans cette église. Combat et anéantis les esprits maléfiques qui sont dans nos pasteurs. Détruis aujourd'hui par la puissance de Jésus-Christ, éternel Dieu, la force maléfique qui agit dans nos devanciers. Tous ceux qui sont possédés par l'esprit maléfique satanique, qui soient délivrés aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont la sorcellerie, qui sont chefs, ces mamans, ces devanciers, ces holis éternels, qui sont dans l'église du christianisme céleste, avec la magie, avec les gris-gris, les fétiches, la sorcellerie, que la sorcellerie soit brisée, que la magie soit brisée, que les forces maléfiques soient brisées, que la sorcellerie soit détruite complètement de leurs âmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, enlève la sorcellerie. Règne dans l'église, sanctifie ton église, bénis ton église, purifie ton église, Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions. Père 3 fois saint, tu es capable de toutes choses, nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Entre tes mains, nous abandonnons nos âmes dans cette église, Seigneur. Sauve les innocents, tous ceux qui veulent de toi, tous ces gens qui ont perdu leur puissance par la force des hommes, retourne-leur la puissance. Tous ceux qui se sont égarés dans les femmes, dans les hommes, dans l'abomination de l'impudicité, dans la dissolution, dans les sectes, ramène-les à toi, Seigneur Jésus-Christ. Rachète leur cœur aujourd'hui. Seigneur, tous ceux-là qui ne te connaissent pas, montre-toi à eux. Tous ceux-là qui sont à toi et qui ne reçoivent pas encore ces paroles, Seigneur, cherche-les et touche leur cœur aujourd'hui. Seigneur, tu ne veux pas la mort du pécheur. Tu sais aujourd'hui celui qui est mauvais dans cette église, mais qui attend la repentance, qui attend seulement une parole pour être sauvé. Envoie-lui cette parole pour qu'elle soit sauvée. Envoie-lui cette parole pour qu'il soit sauvé. Envoie-lui cette parole pour que nous soyons sauvés. Éternel Dieu, envoie cette parole à tous ceux qui vont l'accepter, afin que cela change leurs esprits. Seigneur, délivre-nous de l'esprit maléfique, satanique, qui vient manger ta parole à l'intérieur de nous. Ces poulets, ces poules, ces poussets, ces coqs qui viennent picoter les graines de la prédication dans nos cœurs, qui soient détruits et anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, touche nos âmes aujourd'hui. Bénis l'église de christianisme céleste. Bénis tes enfants, bénis les visionnaires. Accorde-leur la véritable vision, celle de Michée. Détruis la vision des 400 prophètes d'Akab dans cette église éternelle, Dieu de gloire. Seigneur Dieu merveilleux, nous te supplions de bénir tous ces chargés qui ont encore la volonté. Il y a encore des hommes qui te recherchent, Seigneur. Bénis ces paroisses-là. Tous ces paroisses qui veulent maintenant la vérité et qui sont prêts à travailler, Seigneur Jésus-Christ. Envoie la puissance sur leur paroisse. Envoie le Saint-Esprit sur leur paroisse, afin que le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de tes serviteurs. Père éternel, nous te supplions. Toi qui accordes le Saint-Esprit, toi qui accordes le Saint-Esprit, toi qui accordes le Saint-Esprit, accorde-nous le Saint-Esprit aujourd'hui. Envoie sur nous le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit de bonté, l'Esprit d'amour, l'Esprit de bénignité, l'Esprit de patience, l'Esprit de paix et de joie. Seigneur, envoie-le sur nous, envoie-le sur l'église du christianisme céleste, envoie le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, descends sur l'église du christianisme céleste, descends aujourd'hui sur les visionnaires, descends sur les pasteurs, descends aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ sur les devanciers de cette église, les chargés, descends sur les ouvriers, manifeste-toi, esprit de vie, esprit de gloire, esprit de bonté, manifeste-toi dans l'église du christianisme céleste, manifeste-toi. Manifeste-toi en chacun de nous. Manifeste-toi, ô Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit de vie, où es-tu? Descends en nous aujourd'hui, descends en nous, nous t'espérons, tu es la promesse du Père, tu es la promesse du Père, descends en nous, descends, manifester ta gloire, manifester la gloire de Dieu en nous, au nom puissant de Jésus-Christ, que l'église du christianisme retourne
à l'ancienne, comme elle a été. Seigneur Jésus-Christ, que ton esprit ramène cette église sur l'ancienne voie, afin que nous puissions demeurer dans ta grâce, dans ta paix, dans ta puissance, aujourd'hui et éternellement, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, envoie ta bénédiction sur nous. Jésus-Christ, envoie ta bénédiction, Saint-Esprit, envoie ta bénédiction sur nous. À toi la grâce, la bonté, à toi l'amour. Envoie l'amour sur nous, que nous nous aimons dans cette église. Au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction du Père Tout-Puissant nous soit accordée. La bénédiction du Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, la bénédiction du Saint-Esprit nous soit accordée. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ nous soit accordée. Sois sur nous, sois toujours avec nous. Que, Seigneur, la communion du Saint-Esprit soit sur nous, afin que nous soyons un et indivisibles dans cette église, que toutes les églises du christianisme céleste s'unissent dans le monde, pour la gloire de Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, aujourd'hui et éternellement, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.